Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Vous êtes sur Africa 24 et vous faites bien de nous rejoindre pour l'Africa Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité et aux actions de l'Union africaine. Au sommaire de cette édition, le défi de la transformation digitale du continent. L'essor du numérique sur le continent africain est essentiel pour le développement économique et la création d'emplois. D'ici 2030, 650 millions d'Africains devraient être formés aux compétences numériques avec plus de 230 000 emplois liés numériques à pourvoir. Cependant, seuls 5% de ces opportunités sont actuellement exploitées en Afrique. La transformation digitale offre des opportunités pour une croissance inclusive, mais nécessite des investissements dans les infrastructures et les compétences numériques. En fin de compte, la révolution digitale pourrait contribuer à augmenter le PIB de l'Afrique de 4,5% par an, soit près de 300 milliards de dollars d'ici 2025. Nathalie Mo pour plus d'éclaircies. Pour tirer pleinement parti de l'essor du numérique sur le continent, 650 millions d'Africains devraient bénéficier d'une formation aux compétences du numérique d'ici 2030. Conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et aux objectifs de développement durable, la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique à l'horizon 2030 vise à développer les économies africaines et à favoriser leur intégration en stimulant une croissance inclusive grâce aux technologies numériques et à l'innovation. Almost a lifeline. This is how we get the information. This is how. Être en ligne est presque une bouée de sauvetage. C'est ainsi que nous obtenons des informations et que nos enfants apprennent désormais et pas seulement en jouant. C'est aussi de cette manière que nous pouvons obtenir des services de santé et faire des achats via le commerce électronique, commander de la nourriture, commander des choses en ligne pour ceux qui ont un accès au réseau et qui ont les compétences. Parallèlement, nous accélérons nos programmes régionaux de connectivité numérique. In parallel with that, we are accelerating our regional programs for connectivity, digital connectivity. Plus de 230 000 métiers liés au numérique seront à pourvoir à l'horizon 2030 selon des experts. Malheureusement en Afrique, seuls 5% de ces opportunités sont actuellement exploitées. En Afrique, 17% des entrepreneurs en phase de démarrage espèrent créer au minimum 6 emplois. Ce taux, le plus faible au monde, loin d'être un obstacle, représente une contingence pour la transformation digitale africaine. En effet, dès 2040, le travail indépendant et le télétravail seront pourvoyeurs de 65% de l'emploi, étant indiqué que 9 employeurs africains sur 10 considèrent les compétences numériques comme une priorité selon des données officielles. Il existe de nombreux domaines allant de la création d'emplois à l'amélioration du commerce en passant par l'industrialisation. Le deuxième facteur majeur est la croissance potentielle due à une pénétration numérique accrue et à un développement accru des infrastructures avec plus de 160 millions d'Africains bénéficiant d'un accès à Internet à haut débit entre 2019 et 2022. La digitalisation est un puissant outil de transformation productive et de résilience, estime l'Union africaine. Le commerce intra-africain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine est l'un des leviers privilégiés pour l'accomplissement du développement du continent. À l'ère du digital, l'adaptabilité des procédures commerciales exige d'améliorer les infrastructures de communication, les services d'itinérance, la réglementation sur la protection des données personnelles. 28 pays africains disposent d'une législation exhaustive de protection des données personnelles, tandis que 11 pays ont adopté des lois contre la cybercriminalité. Sur le plan infrastructurel,
Des investissements supplémentaires estimés à 20 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025, puis de 50 milliards de dollars entre 2026 et 2030 sont nécessaires. Un mécanisme de coordination plus solide au niveau national et international est essentiel à une mise en œuvre cohérente et à l'atteinte des objectifs politiques. Les régulateurs et les décideurs politiques ont besoin de données factuelles pour éclairer leurs décisions dans le but de construire un écosystème numérique inclusif, résilient et compétitif. Un environnement favorable, la réglementation, l'infrastructure numérique, les compétences numériques, l'innovation numérique et l'entrepreneuriat apparaissent comme principaux piliers de la transformation digitale africaine. La révolution digitale contribue à augmenter de 4,5% par an le PIB de l'Afrique, soit près de 300 milliards de dollars d'ici 2025. À l'horizon 2030, environ 38 millions de jeunes seront demandeurs d'emploi par an en Afrique. Pourtant, chaque année, seuls 3 millions d'emplois formels sont créés sur le continent. Au moment où le monde bascule vers le numérique, les États africains entendent intensifier la création d'emplois au profit de la digitalisation des jeunes. Joël Ballot. Une plus grande inclusion numérique intensifiera la création d'emplois et aidera à relever le défi de la pauvreté. En Afrique, seuls 3 millions d'emplois formels sont créés par an, alors que 10 à 12 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Un chiffre qui devrait passer à 30 millions d'ici 2030 selon les Nations Unies. L'Afrique, ayant entamé le processus de basculement de l'analogie vers le numérique, doit compter sur sa jeunesse, estimée à près de 60% de la population. Depuis sa prise de pouvoir, le président du Kenya, William Ruto, a désigné la main-d'œuvre jeune de l'Afrique comme l'un des facteurs qui devrait stimuler la croissance numérique et l'innovation. Une économie numérique florissante nécessite la présence d'une main-d'œuvre numérique importante et hautement qualifiée pour tirer parti des progrès de la technologie numérique et stimuler l'innovation et la productivité en créant ainsi une dynamique qui impulse les entreprises dans l'économie numérique et leur permet de se développer avec succès. L'économie numérique suscite de grands espoirs pour le développement de l'Afrique. S'il est vrai que l'Afrique bénéficie de la population jeune la plus grande, soit environ 864,9 millions de personnes, il est important d'utiliser cette main-d'œuvre pour faire évoluer le continent. En 2020, au Cameroun, le secteur des télécommunications a permis de créer environ 10 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects, ce qui permet, grâce à la main-d'œuvre jeune locale, de contribuer à environ 4,8% du PIB national. L'ambition du Cameroun est de faire passer la contribution du secteur des TIC au produit intérieur brut à 10% d'ici 2027. Le Cameroun a progressé grâce au digital de 4 niveaux sur l'indice de richesse réseau entre 2019 et 2022. La jeunesse africaine est pionnière dans les avancées en matière de fintech, agritech, énergie renouvelable et services numériques. Aussi, réussit le pari de la transformation numérique du Cameroun, selon Joseph John Gouté. Premier ministre passera par des programmes de formation, d'accompagnement, d'investissement et d'accélération des startups. Le gouvernement du Cameroun a mis en œuvre le Centre national numérique, qui est une infrastructure de pointe qui vise à stimuler la formation à la recherche, en innovation et pour l'autonomisation des jeunes. Comme l'a indiqué le président William Ruto lors du Connected Africa Summit 2024, il existe plusieurs gammes de possibilités allant de la création d'emplois à l'amélioration du commerce en passant par l'industrialisation. En façonnant un avenir inclusif et prospère pour la jeunesse africaine, les gouvernements permettent ainsi aux populations de s'intégrer avec succès sur le marché de l'emploi. Le système de santé africain se révolutionne avec de nouvelles initiatives et projets avec comme pour objectif principal d'améliorer le bien-être des Africains pour atteindre le développement économique tant souhaité par ces derniers. Dans le cadre du renforcement des systèmes de santé en Afrique et surtout après les leçons apprises de la pandémie de coronavirus, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, a récemment lancé 2 projets qui vont révolutionner la façon de gérer les épidémies.
Il s'agit de la plateforme intégrée de surveillance génomique et de partage de données et la surveillance génomique intégrée pour la détection des épidémies. On laisse les experts vous l'expliquer dans cet élément signé Fraterne Ndaka Isenga. Pour atteindre les objectifs envisagés dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique a besoin d'investir massivement dans le domaine de la santé sous toutes ses formes, surtout la santé publique. Selon les experts, cet investissement doit cibler la recherche par des scientifiques africains et la préservation de leurs propriétés intellectuelles pour améliorer la surveillance, la prévention, le contrôle et l'intervention, sans oublier l'investissement dans la fabrication locale des produits pharmaceutiques. L'Union africaine a lancé ce qu'elle appelle l'agenda 2063 et les soins de santé sont un objectif important de l'agenda et il faut reconnaître à l'Union africaine le mérite d'avoir créé les centres africains de contrôle et de prévention des maladies qui ont été accélérés en 2017 en raison de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Ils ont également lancé l'agenda africaine des médicaments, communément appelée AMA, qui est très importante pour garantir que la qualité des produits médicaux qui entrent sur le continent ou qui sont produits sur le continent répondent aux normes appropriées, ce qui est une considération sérieuse et une composante importante de la sécurité sanitaire. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence le manque d'investissement dans les systèmes nationaux de santé en Afrique et la nécessité d'un changement de paradigme qui dépasse les périodes de pandémie. Et le renforcement des systèmes de santé nationaux en Afrique est un objectif essentiel de l'Africa CDC. Le nouvel ordre de santé publique est en réalité une conséquence des insuffisances des structures existantes au niveau mondial en matière de sécurité sanitaire en particulier ici en Afrique. Lorsque nous avons été confrontés à d'importantes épidémies par le passé, y compris l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, les multiples épidémies de choléra, de rougeole et même de polio sur le continent, la réponse a été largement menée par les institutions qui ne sont pas africaines et à la façon dont la réponse a été structurée à l'époque était basée sur leur compréhension du continent et non sur les priorités et la compréhension des Africains de leurs besoins. Dans la foulée, certains pays comme le Rwanda ont déjà compris ce message, celui de commencer à produire localement des fournitures médicales. Plusieurs investissements voient le jour, notamment l'usine de production de vaccins ARN messager récemment lancée à Kigali. You may remember that the consensus at first was that Vous vous souvenez peut-être qu'au départ, les gens s'accordaient à dire que les vaccins ARN messagers ne pouvaient même pas être administrés en Afrique. Ils nous disaient que c'était trop compliqué pour nos systèmes de santé. Puis, lorsque nous nous sommes lancés dans le projet de fabrication de ces vaccins sur notre continent, on nous a dit qu'il faudrait au moins 30 ans pour y arriver. Mais tout cela était faux. C'est possible et c'est parce que c'est possible et c'est nécessaire. it is possible. And because it is possible, it is also necessary. Deux autres projets ont récemment vu le jour et selon des experts de l'Africa CDC, ils vont révolutionner la façon dont gérer les épidémies sur le continent. Il s'agit de la plateforme intégrée de surveillance génomique et de partage des données et la surveillance génomique intégrée pour la détection des épidémies. Le nombre croissant d'épidémies est dû à des facteurs écologiques, climatiques, politiques, économiques et sociaux complexes qui sont tous de plus en plus exacerbés sur notre continent. Ces projets devraient renforcer la détection et la surveillance en laboratoire des maladies émergentes, réémergentes et endémiques, ainsi que des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens en Afrique. Comme l'ont démontré les épidémies précédentes, la détection moléculaire et le séquençage génomique améliorent la détection précoce et la réponse aux urgences de santé publique. Mais comme les investissements dans ces innovations sont énormes, les experts interpellent les gouvernements à travailler avec le secteur privé local pour faire évoluer ce secteur indispensable pour atteindre le développement économique tant souhaité par les Africains.
Dans l'actu des régions signée cette semaine par Samantha Sabirou, en Afrique de l'Est, les dirigeants envisagent la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis comme journée de l'UEAC. En Afrique centrale, les dirigeants de la CEAC et de la BDEAC ont tenu une réunion préparatoire à la mise en œuvre du Fonds de compensation, de coopération et de développement en Afrique centrale et son hébergement au sein d'une institution financière sous-régionale. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a décerné des prix à des jeunes artistes lors de la clôture de la 13e édition du Massa d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le secrétariat de la Communauté d'Afrique de l'Est envisage d'organiser une commémoration du génocide contre les Tutsis le 7 avril de chaque année comme journée de l'EAC pour qu'elle soit observée par l'institution. S'exprimant lors de la commémoration dans les locaux de la Communauté d'Afrique de l'Est, au nom du secrétaire général, Andrea Ariyik Agemaluet, le secrétaire adjoint, a déclaré qu'une demande appropriée serait très bientôt soumise au Conseil pour l'examen. Il a également révélé que dans un effort de solidarité avec le gouvernement et le peuple rwandais pour commémorer le génocide contre les Tutsis, le sommet des chefs d'État de l'organe a érigé un monument sur le génocide dans les jardins de ce dernier, en mémoire des victimes de 1994. Une réunion de travail avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale s'est tenue le 12 avril 2024 en présence du président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedad Verissimo, entre autres. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite des réflexions pour la mise en place du Fonds de compensation, de coopération et de développement en Afrique centrale et son hébergement au sein d'une institution financière sous-régionale. À cette occasion, le président de la Commission a émis le vœu de voir se réaliser ce fonds en dépit des difficultés opérationnelles, afin de faciliter le financement du fonctionnement et des programmes de la CEAC. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décerné le 20 avril 2024 des prix aux meilleurs jeunes comédiens et aux meilleurs jeunes poètes slameurs de l'Afrique de l'Ouest lors de la cérémonie de clôture de la 13e édition du Marché des Arts et du Spectacle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Des prix de la CEDEAO, d'un montant respectif de 3 000 et de 2 000 $, ont pour but de soutenir et d'encourager la créativité artistique des jeunes et de promouvoir l'intégration de la cohésion sociale, la paix et le développement socio-économique et culturel dans la région. La représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, Fanta Cissé, a souligné l'engagement de la CEDEAO à développer les industries culturelles et créatives, ainsi que le marché des biens et services culturels, et à soutenir la professionnalisation des créateurs et acteurs culturels lors de la remise des prix. Les dirigeants d'institutions africaines sont déterminés à gagner le combat contre la piraterie et les activités illicites en mer, notamment dans le golfe de Guinée, devenu ces dernières années l'épicentre d'attaques de navires. Les partenaires commerciaux de l'Afrique œuvrent aux côtés des dirigeants africains pour assurer la sécurité et la sûreté maritime dans ce corridor où 95% des 135 enlèvements marins enregistrés se sont produits dans cette région en 2020. Nabila Kamera nous en dit davantage. La piraterie dans le golfe de Guinée est un phénomène qui préoccupe les gouvernements du monde et notamment ceux concernés par les échanges commerciaux dans cette partie de l'Afrique. Le 18 avril 2024, à Abuja, au Nigeria, s'est tenue la 4e réunion annuelle du Centre interrégional de coordination pour la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Les représentants des principales institutions et acteurs clés concernés ont saisi l'occasion pour faire le point des efforts, y compris l'engagement des partenaires aux côtés des États membres pour trouver des voies et moyens afin de stopper les activités illicites en mer dans cette région. Une analyse réalisée par l'INOCA en 2023 a mis en évidence les graves défis liés aux activités illicites en matière de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Notre rapport d'analyse a démontré le rôle croissant de la région dans le trafic de cocaïne traditionnellement entre l'Amérique latine et l'Europe. Pour contribuer à l'effort de sécurité de l'espace, les partenaires commerciaux de l'Afrique comme l'Europe, l'Amérique et l'Asie assistent les institutions sous-régionales aux efforts de sécurisation du golfe de Guinée. À l'occasion du lancement du projet Renforcer la sécurité maritime et l'état de droit en mer dans le golfe de Guinée, le 22 avril 2024 au Gabon, le Japon a offert une enveloppe financière d'environ 500 millions de francs CFA
en appui aux actions de lutte contre la piraterie de 5 pays du Golfe de Guinée. Nous avons commencé cette réunion d'opérationnalisation de la zone A de contrôle maritime, c'est-à-dire l'Angola, la République démocratique du Congo et la République du Congo dans un avenir proche. À l'avenir, nous prévoyons d'organiser la zone D et le Nigeria sera invité à participer à cette réunion. La lutte contre ces phénomènes devrait être permanente, mais aussi s'étendre bien au-delà des frontières des États côtiers pour englober l'ensemble du continent africain. Les partenaires des pays concernés entendent ainsi mutualiser leurs efforts afin de renforcer les mécanismes de lutte et d'apporter des réponses adaptées à la nature des menaces. Pour ce faire, la CEDEAO pilote l'élaboration des stratégies régionales de sûreté et de sécurité des navires dans le dit domaine maritime. La déclaration des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest sur la sûreté et la sécurité dans leur domaine maritime commun, le code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de pirates, des vols à main armée contre les navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le mémorandum d'accord entre l'AES de la CEDEAO et le GGC sur la sûreté et la sécurité dans l'espace maritime de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Point névralgique du commerce maritime international, recelant plus de 7% des réserves mondiales offshore d'hydrocarbures, cette zone allant du Ghana à la Guinée équatoriale est aujourd'hui la région la plus frappée par la piraterie. En 2020, 623 des 631 marins touchés, soit 99% des enlèvements dans le monde, travaillaient dans le golfe de Guinée, selon la Chambre de commerce internationale. Et le coût total de la piraterie pour les États côtiers du golfe de Guinée représente au moins 1,925 milliards de dollars américains par an. Le sommet africain sur les engrais, les sols et la santé va se tenir du 7 au 9 mai 2024 à Nairobi au Kenya, au centre de conférence internationale Kenyatta. Une annonce faite par la Direction de l'information et de la communication de la Commission de l'Union africaine. L'objectif du sommet est de rassembler toutes les parties prenantes concernées pour souligner le rôle crucial des engrais et de la santé des sols dans la stimulation d'une croissance durable, de la productivité favorable aux pauvres dans l'agriculture africaine et de convenir d'un plan d'action africain pour les engrais et la santé des sols. Le sommet devrait rassembler les chefs d'État africains, de hauts responsables gouvernementaux, de hauts décideurs politiques, des acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile. La troisième réunion du sous-comité sur la fiscalité et les flux financiers illicites se tiendra à Yaoundé, au Cameroun, du 8 au 10 mai 2024, sous le thème « Renforcer le leadership de l'Afrique dans les réformes fiscales continentales et mondiales ». La réunion vise à favoriser les discussions et à fournir des recommandations concrètes pour l'engagement proactif continu de l'Afrique dans les discussions sur la réforme fiscale mondiale, en particulier dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale internationale. Organisée par le département du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des minéraux de la Commission de l'Union africaine, la réunion réunira des experts et des hauts fonctionnaires des ministères des Finances, des administrations fiscales, des agences gouvernementales spécialisées, des diplomates des banques centrales des États membres de l'UA, des représentants des communautés économiques régionales et des experts fiscaux africains. La 59e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se tiendront du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi, au Kenya, sous le thème « La transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ». Cet événement est une plateforme de réflexion sur l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement quant à l'accomplissement de sa mission de développement du continent africain et d'amélioration du cadre de vie de ses populations. L'autonomisation des femmes et des filles est une question d'actualité sur le continent africain. En défendant cette vision de l'autonomisation des femmes, Denise Nyakeru Tshisekedi
vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames africaines pour le développement, OPEDAD, et première dame de la République démocratique du Congo, défend la lutte contre les violences basées sur le genre tout en promouvant la vision de l'OPEDAD d'une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes indépendants et en bonne santé. Sarah Yemele nous dresse son portrait. Denis Yakeru Tshisekedi, vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement et première dame de la République démocratique du Congo, est une championne mondiale de la prévention des violences liées au genre, notamment dans les zones de conflit. Femme leader, ses actions visent à éradiquer les violences basées sur le genre et à promouvoir l'autonomisation des femmes en République démocratique du Congo et en Afrique en général à travers sa fondation Denis Yakeru Tshisekedi, créée en mai 2019. En charge de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, des échanges informels ont été initiés, notamment avec le bureau de Madame Camilla Patton, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge de la prévention des violences sexuelles dans les zones de conflit. Nommée ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour la population en mai 2019, Denis Yakeru, dans le cadre de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, plaide pour des politiques et des lois qui rendent les services de santé accessibles aux femmes et aux jeunes du continent africain par la mobilisation de ressources et le développement de partenariats avec les parties prenantes au niveau mondial, continental et national. Cependant, l'épineux problème du financement de nos activités reste à résoudre et chacun d'entre nous doit renouveler son engagement pour le plus grand bonheur de nos communautés respectives dans le but de réaliser notre vision d'une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomes. Bien que les obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes restent considérables sur le continent africain, Denis Yakeru œuvre aux côtés des autres premières dames africaines pour protéger les citoyens les plus vulnérables de l'Afrique, à savoir les femmes et les jeunes. Des chocs extérieurs ne nous ont pas épargnés, le dernier en date étant la pandémie de Covid-19 qui a mis en évidence la fragilité de notre organisation face à une telle menace. Il semble donc nécessaire de s'arrêter et de faire le point pour mieux prendre le virage. Dans le même esprit, chacune de nos réactions au plan de travail pour les 2 prochaines années proposé par le président aura pour objectif de rendre notre organisation beaucoup plus efficace, renforçant ainsi l'image et la position stratégique de notre organisation en phase avec les attentes de nos populations respectives. Au fil des ans, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement s'est intéressée aux défis auxquels l'Afrique est confrontée. Denis Yakeru Tshisekedi, vice-présidente de cette organisation, œuvre à l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants, des jeunes et des femmes autour de questions sanitaires et sociales récurrentes. Madame, Messieurs, c'était l'Africa Union Journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez l'avoir en replay sur africa24tv.com. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.